Jérémie, chapitre 2. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. En Jérémie, chapitre 1, verset 2, on a vu la parole de l'Éternel fut adressée. Et je vous en supplie, frères et sœurs, pour vous qui n'avez pas suivi la partie 1, le chapitre 1, allez le suivre. Ça vous fera du bien. Et même vous qui l'avez suivi, recevez ces enseignements encore et encore et encore. Donc, Jérémie, chapitre 2, verset 1, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va et chuchote aux oreilles de Jérusalem. C'est ce que vous voyez dans votre Bible. Ma Bible n'a pas chuchoté. Et je n'ai pas fait un lapsus. C'est pour vous montrer que Jérémie n'a pas été envoyé pour chuchoter. Jérémie a été envoyé pour crier. Le verset dit, va et non pas chuchoter, non pas parler, mais va et crie. Pourquoi je le dis? Il y a des personnes qui disent non, et surtout des années. Il y a au début, vraiment, j'étais encore, j'étais vraiment fougueux. Et je pense que cette fougue, quand la dénonciation va revenir, la fougue va revenir aussi. Et parce que je ne peux pas avoir la même fougue entre mes frères et sœurs, j'ai conseillé les frères et sœurs en disant, frères, quand nous sommes entre nous, ayez un ton calme quand vous parlez aux frères. Ayez un ton de douceur. Maintenant, quand vous êtes en train de dénoncer, crie. Et il est même dit de Jésus qu'est-ce qu'il enseignait comme autorité, ayant autorité. Parce que quand les scribes et les pharisiens l'entendaient, ils tonnaient. Et c'est la même chose que Dieu a dit à Ésaïe, crie à plein gosier. Il y a une seule en Christ qui m'a écrit. Tu cries trop. Enseigne doucement. Tu cries, on ne t'entend même pas, tu cries. J'ai lu récemment donné le verset où Dieu dit à Jérémie, Jérémie, crie à plein gosier. Quand tu cries à plein gosier, finalement, tu vas me l'avoir rouillé. On ne t'entend même plus. À force de crier. Donc ici, crie. Pourquoi crier? À un moment, quand tu parles normalement, les gens n'écoutent pas. Quand tu parles normalement, imaginez-vous que j'ai commencé ce ministère il y a 10 ans. Frères et sœurs, et Castanou, il faut faire attention à ces gens. Il faut faire attention. Ils vous amènent à l'enfer. Ils vous enseignent de doctrines des démons. Mais ce n'est pas ce que j'ai fait. Fuyez les Castanou! C'est les faux pasteurs, c'est les bandits. Ils vous amènent à l'enfer. Les gens prennent l'attention. Est-ce que vous voyez pourquoi, quand Dieu dit de crier, il sait pourquoi. À un moment, il faut crier. Même à un enfant, tu parles doucement à un enfant. Un papa qui est doux, constamment, il parle doucement à un enfant. L'enfant ne réagit pas. Un jour, quand le papa va élever la voix, l'enfant va dire, mais je n'ai jamais vu mon papa élever la voix. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Il y a un moment où il faut parler normalement. Mais Dieu dit crie. Vous voyez, il y a un détail. Cette étude s'appelle étude approfondie de Jérémie. Ça veut dire que tout mot a son poids. Tout mot a son poids. Crie. Pourquoi crier? Le peuple était lent à comprendre. Dieu a certainement averti ce peuple par d'autres personnes. Par des signes du ciel, par des événements. Ils n'entendaient pas. Quand il est dit de Jésus qu'il enseignait avec autorité, non pas comme les scribes. Les scribes et leurs descendants aujourd'hui, les faux pasteurs, enseignent avec une voix mielleuse, une voix de séduction, une voix douce. C'est pour ça qu'il a dit que Jésus n'enseignait pas comme les scribes. Il enseignait avec autorité. Il tonnait. C'est dévancier Jérémie, Ésaïe, Dieu leur dit, criez. Crier. Et à un moment, dans ces fins de temps, frère, sœur, quand tu veux t'élever dans cette génération pour donner la vérité, pour exposer la vérité, vous les sœurs, vous l'exposez indirectement par votre comportement. Mais nous les frères, nous l'exposons directement. Il va falloir que nous soyons courageux. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.